Euh, Bonjour, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer comment router un ATmega 328P, ce qui est le microcontrôleur des cartes Arduino, pour que vous puissiez ensuite les utiliser dans vos créations futures, dans vos futures cartes, euh, indépendamment du fait d'utiliser une Arduino tout entière, parce que souvent, on n'a pas besoin de toute la puissance d'une Arduino, juste du microcontrôleur dans un circuit dédié. Donc, voilà, on va voir comment on peut faire ça. Euh, donc le microcontrôleur. Il y a deux boîtiers sensiblement qui existent, qui sont le traversant et le CMS. Euh, le plus courant du coup sur les Arduino Uno, c'est le traversant, surtout sur les anciennes Arduino. Mais maintenant sur tout ce qui va être Arduino Nano, c'est certains micros, je suis pas sûr. Il y a des boîtiers en CMS, donc, comme là vous voyez, vous pouvez le voir à droite. En final, en fait, c'est le même composant, hein, c'est juste le boîtier qui change. L'utilisation en est la même. Voilà, vous l'avez vu, ben voilà, c'est une Arduino Uno, comme j'avais dit, c'est le plus gros composant. L'avantage de ces cartes et du fait qu'il soit traversant, c'est qu'on peut l'emboîter et le déboîter parce qu'il est sur un support et il n'est pas soudé physiquement à la carte. Ça veut dire que si jusqu'à présent, quand on voulait faire ça, c'est que on prenait des traversants et sur notre carte, on venait l'emboîter sur un Arduino, on le programmait et on venait le remettre sur notre système. Mais là, on va essayer de faire en sorte de créer une carte que l'on pourra programmer mais sans bouger le composant. Donc, il y aura des pins qui seront dédiés à la programmation. Et ensuite, en fait, il y a un petit circuit, je vais vous l'expliquer après, qui ici est intégré dans la carte Arduino, qui permet de programmer le microcontrôleur. Alors, voilà. Comment on fait une Arduino? Ben, comme je vous l'ai dit, on commence par le microcontrôleur, c'est celui qui a le plus de pattes, c'est la pièce un peu centrale de votre carte. Ensuite, il y a toutes les broches qui servent en fait d'entrée et sortie, donc que ce soit des pins digitales, donc numériques, des pins analogues, donc pour analogique, mais aussi tous les pins qui vont servir aux communications série, voilà, et compagnie. Du coup, c'est super important parce que c'est ce qui va faire que vous pourrez connecter des LED, des moteurs, enfin, des moteurs sur un Arduino, il faut le faire, mais pourquoi pas. Et ça va être indispensable. Il y a aussi les entrées d'alimentation parce que comme tous les systèmes, il faut qu'ils soient alimentés. Donc, sur une carte Arduino, il y a deux manières d'alimenter, que ce soit du coup avec un jack ou un USB imprimante, je sais pas, USB-B, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a les deux manières du coup d'alimenter votre circuit. Il y a le circuit de programmation, voilà, comme j'ai parlé. Et c'est une chance que sur les cartes Arduino, ce soit intégré dans le circuit, qu'en fait vous avez juste à brancher par l'USB à votre PC, et ça fait et l'alimentation et la programmation. Voilà, vous avez une interface entre le microcontrôleur et votre PC. Par exemple, il existe des cartes, les Nucléo, je crois, elles ont aussi un système de programmation intégré, mais par exemple pour les xénons de particules, ça, voilà, ça n'existe pas. Il faut un circuit dédié entre l'ordi et votre carte. Donc, pour le moment, on va créer une carte qui est sans circuit de programmation. Et à l'avenir, voilà, si on peut, ben on en créera des maisons. Au pire, moi, j'en ai déjà fait. On en créera pour Airbot pour que vous puissiez programmer vos cartes. Ensuite, il y a les circuits voilà, de conversion d'énergie. Donc, les entrées ne sont pas toujours en 5 volts stable. Et le microcontrôleur T-Mega fonctionne en 5 volts. Donc, il y a des régulateurs. Il y a aussi des grosses capas de découplage. Et je crois que sur l'Arduino, il y a aussi un régulateur pour faire du 3 volts 3 de mémoire. Ça se situe ici. Il y a le bouton reset pour que vous puissiez relancer votre code. Alors ça, c'est le bouton, mais il y a aussi un reset intégré lors de la programmation euh, de votre microcontrôleur. Nous, on l'intégrera aussi, ce reset automatique, quand un code se lance. Il y a le quartz. Ça, c'est un composant ultra important de votre carte. C'est-à-dire que les microcontrôleurs ne peuvent pas fonctionner sans quartz ou oscillateur ou résonateur. C'est plusieurs circuits qui font en fait plus ou moins la même chose. Ça va permettre en fait de créer un signal à une fréquence bien précise. Ce qu'on fait normalement pour un ATmega, c'est qu'on crée un signal à 16 MHz et c'est ce qui va créer avec voilà, que votre horloge, c'est votre clock, votre composant, ce qui va permettre de cadencer lui les opérations à l'intérieur. Pour ceux qui sont en élève, vous avez commencé normalement à faire aussi du FPGA et vous avez dû rendre compte que la clock sur un FPGA c'est indispensable, c'est ce qui permet de cadencer les opérations. Ben voilà, au même titre du coup sur un microcontrôleur, il faut pouvoir le cadencer et du coup il faut un oscillateur, un quartz. Les trous de fixation.
On n'en parle pas assez, mais je vous conseille vivement de les mettre. Et surtout, d'y penser au moment où vous allez router votre carte. Parce que si vous commencez à router votre carte sans avoir pensé au trou, bah, vous allez être bien bête quand vous aurez votre PCB. La configuration des pins sur un ATmega. Donc là, c'est un schéma assez connu, hein. Vous pouvez le trouver sans problème sur Google Images, celui-là. C'est celui qui m'a servi à chaque fois que j'utilisais un ATmega quasiment. Donc, il composait là les 28 pins qu'on peut utiliser. Et du coup, c'est le nom de leur pin dans la datasheet. Et en rouge, c'est leur utilisation, leur application concrète. Vous pouvez voir par exemple que les pins de PC0 à PC5, c'est que des analogues. C'est des entrées analogiques. Ensuite, vous avez des grounds, donc eux, ils doivent être mis à la masse quoi qu'il arrive, là, ceci. Au même titre que VCC et souvent AVCC et RF, quoique RF, faudrait faire un circuit un peu joli, mais ils sont aux 5 volts. Et ensuite, vous allez voir tous les pins numériques, là, ici. Hop. Il y en a un certain nombre, mais il y a surtout certains pins qui sont plus utiles que juste du numérique. Là, on a notamment RX et TX. Et j'ai oublié, là, il y a MISO et MOSI. En fait, et voilà, SCK, MISO, MOSI. Eux vont ensemble, et eux aussi vont aller ensemble avec le reset et le VCC. Ça va être des pins de communication externe. Ça va être des pins pour la programmation du microcontrôleur et pour l'interface série. Vous puissiez communiquer par exemple avec votre ordi pour que vous puissiez afficher vos données. Donc en fait, eux, plus que des pins numériques, c'est aussi des pins de communication et on va privilégier cette utilisation. Et voilà, au même titre, vous voyez qu'en fait, tous les pins, certains ont plusieurs utilisations possibles. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, ça va être les communications. Sinon, votre microcontrôleur servira à rien. Il y a aussi les deux pins que vous voyez ici, là, PB6, PB7, qui seront pour l'oscillateur, le cristal. C'est ce qui va servir du coup de clock, d'entrée de la clock. Voilà. Et bien sûr, le bouton reset qui est ultra important. Que ce soit vous pour relancer votre code ou au moment du téléversement pour faire un auto-reset. Donc les éléments qui vont être indispensables pour router votre ATmega, ça va être voilà, le microcontrôleur. Il faut quand même dire que j'ai pensé à le mettre, hein, c'est quand même indispensable. Le quartz, l'oscillateur, donc le circuit qui permettra de créer le cadencement, la clock. Les broches pour les entrées-sorties, bien sûr. Donc ça va être à disposer de manière intelligente. Vous conseillez par exemple de mettre tous les analogiques ensemble, tous les numériques ensemble, les pins pour la programmation dans un coin et les pins pour l'interface série dans encore un autre coin. La gestion de l'énergie, parce que vous allez avoir une entrée qui prend pas forcément du 5 volts. Donc il y aura un circuit, nous, comme on l'a conçu, ça va être un abaisseur, un régulateur de tension en 5 volts avec des condenstateurs de découplage. Voilà, et après les broches de programmation et les broches de communication, à différencier les entrées et les sorties, et le reset. Donc il y aura un circuit spécial pour reset pour intégrer et le bouton et l'auto-reset.